Europe. Europe 1. L'économie, Emmanuel Dutheil, avec des grèves qui se profilent dans l'industrie en Allemagne. Oui, il va y avoir des débrayages en Allemagne cette semaine. Sur place, on parle même d'un bras de fer qui s'annonce comme l'un des plus durs de ces dernières années. Il y a déjà eu la semaine dernière quelques mouvements en guise d'avertissement, notamment chez Porsche. Là, les positions semblent pour le moment irréconciliables, ce qui est rare dans un pays habitué au consensus sur les questions sociales au sein de l'entreprise. Ouais, c'est IG Metall, le puissant syndicat de la métallurgie, qui se lance dans ce bras de fer avec le patronat. Qu'est-ce qui pose problème, Emmanuel ? Eh bien, tous les 2 ans environ, ça se passe de la même façon en Allemagne. IG Metall, que l'on pourrait aussi présenter comme la CFDT de la métallurgie, formule ses demandes pour le secteur. S'en suivent des discussions parfois très longues avec le patronat et l'accord trouvé sert un peu de référence pour toutes les autres branches. Cette année, IG Metall demande 6% de progression de salaire. Alors ça paraît énorme, je vous vois Eva Rock faire les gros yeux d'ici là, mais l'industrie allemande se porte plutôt bien. Donc, et surtout, ils demandent. Ils ont raison. Le patronat lui propose 3 fois moins. Là aussi, c'est assez classique. Généralement, ils se mettent quand même d'accord sur un chiffre à peu près entre les deux. Mais là, ce qui pose problème, c'est que le syndicat allemand demande en plus la semaine de 28 heures pour ceux qui le souhaitent. L'entreprise ne pourrait pas s'y opposer. Le syndicat demande en plus, pour accompagner une telle mesure, une compensation partielle du manque à gagner salarial par l'employeur. La formule serait valable 2 ans au maximum et l'employeur devrait garantir un retour à un poste à plein temps ensuite. Le patronat est vent debout. Il estime que c'est tout simplement impossible à mettre en place. Mais dites-moi, Emmanuel, comment est-ce que IG Metall justifie une telle demande ? Eh bien, c'est là où c'est le plus intéressant. Il y a 2 arguments. Le premier, selon eux, ça permettrait aux parents d'avoir un travail plus compatible avec la vie de famille. Ça permettrait donc de soutenir la natalité, ce qui est un vrai problème en Allemagne. Deuxième argument, dans un pays qui se robotise à marche forcée, ce serait tout simplement, selon eux, un juste retour des choses pour les collaborateurs. Ce serait donc une sorte de compensation. Et c'est effectivement une vraie question. Même si l'Allemagne manque de main-d'œuvre et que pour le moment la robotisation s'est passée sans trop de destruction de postes, les salariés allemands ont dû faire des efforts gigantesques côté salaire et côté flexibilité du travail. C'est donc un vrai débat de société qui mérite d'être posé, qui est aujourd'hui sur la table des discussions. Et on pourrait le résumer ainsi: faut-il toujours travailler autant dans des métiers pénibles à l'heure de la robotisation ? Bon courage, vous avez 2 heures. Europe. Europe 1.